everybody, bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanna Ray. Et aujourd'hui, je vais vous conter une petite histoire, vraiment une courte histoire qui m'a été donnée par une personne et je vais vous faire entendre l'histoire qu'elle a voulu partager avec tout le monde. Ok? Merci et on se voit. À bientôt. Coucou Vanna, c'est Anna. Cette histoire que je veux te conter m'a été donnée par ma mère. Elle me l'a racontée à l'époque quand elles étaient petites. Elles vivaient au village, ça c'est bien avant qu'elles viennent à la ville, à la capitale. Donc dans le village, il y avait une grand-mère, une vieille mamie, et elle était connue dans le coin pour faire des pratiques mystiques, de l'occulte. Donc elle faisait des trucs spirituels. Et dans le coin, tout le monde savait que la mamie elle pratiquait en fait des trucs occultes, des trucs sombres. Et avec ça, elle avait beaucoup de clients et beaucoup de gens qui venaient, qui la fréquentaient, qui venaient chercher des solutions à leurs problèmes. Euh, Plusieurs cas, donc il y a des gens qui défilaient, qui venaient, qui partaient, et les gens du village, bon, ceux qui n'avaient pas besoin de ces services, ces gens se mettaient dans leur coin et ceux qui avaient besoin de leur service, de son service, venaient chez elle. Et dans sa clientèle, il y avait très souvent des femmes enceintes, des jeunes femmes, surtout des jeunes filles, qui venaient chez elle pour des consultations. Et très souvent, ces consultations, c'était pour aider ces femmes enceintes à se débarrasser de leur bébé, genre avortement mystique. Parce que ces jeunes filles ne voulaient pas aller à l'hôpital, donc elles venaient, elles voyaient la grande mamie, et la grande mamie faisait des rituels sur eux, et elles repartaient sans grossesse. Et c'était vice-versa, la grande mamie gagnait des sacrifices, et ces jeunes filles rentraient sans leur grossesse. Donc c'était un peu quelque chose que de chaque côté, quelqu'un gagnait quelque chose. Et au lieu d'aller risquer la vie là-bas à l'hôpital, ou bien d'endurer certaines procédures qui peuvent mal tourner ou qui peuvent te donner des problèmes, elles allaient chez la mamie. Et après un bout de temps, quand la mamie a vieilli, on la voyait en train de se promener dans le village. Elle montait, elle descendait, elle était devenue comme folle. Elle dit qu'elle voyait des bébés qui criaient, qui pleuraient, et des jeunes enfants qui se battaient avec elle à tout moment jusqu'à ce qu'elle meure. Et me voilà de retour. Pour finir avec tout, je voulais juste dire, comme on le sait tous, il y a un monde physique qui existe et au-delà de ça, il y a aussi un monde spirituel qui existe. Donc, ne vous dites pas juste parce que j'ai pas expérimenté certaines choses que l'autre personne a expérimenté, ça veut dire que ça n'existe pas. Non. Il y a le monde spirituel qui existe et aussi un monde physique qui existe. Et des fois, les deux sont là ensemble. C'est juste que les gens qui ont deux yeux normaux, des fois, on ne voit pas certaines choses. Et il y a des gens aussi qui ont des yeux spirituels, qui ont la possibilité de voir certaines choses. Il y a des personnes qui ont eu à expérimenter certains phénomènes paranormaux, certains phénomènes bizarres ou mystiques ou des trucs pareils. Donc, c'était un peu ça, que chacun et chacune puisse prendre sa conclusion de l'histoire. Et comme j'ai toujours dit, on apprend toujours et on est là pour apprendre. Et si vous avez une histoire que vous aimeriez que je partage à votre égard, je peux partager votre histoire. Si vous voulez, vous avez une histoire à partager, que vous ne voulez pas parler ou vous ne voulez pas que les gens entendent votre voix ou que les gens sachent que c'est vous, je peux conter votre histoire à votre place, comme je le fais, ou bien vous pouvez m'envoyer un enregistrement et je peux prendre votre enregistrement et cacher votre voix, tripoter votre voix et pour que personne ne reconnaisse. Donc, tout est à vous. Donc, j'ai une page Facebook. Vous pouvez m'envoyer vos messages sur la page Facebook. Ou bien, vous pouvez aussi
m'envoyer des messages. Je travaille sur ça, au sens où les gens pourront m'envoyer des messages s'ils veulent sur WhatsApp, des messages, des audios plutôt. Et comme ça, on peut compter vos histoires et apprendre de vos histoires et prendre des précautions. Donc, c'est un peu ça. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, aimer, partager et commenter. Et merci beaucoup pour votre temps, pour écouter cette histoire, pour m'accorder votre temps. Que Dieu vous bénisse et amusez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, à n'importe quelle heure vous m'entendez. Ok, prenez bien soin de vous, soyez prudents au dehors et à plus. Ciao, bisous.